Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ensemble, nous allons passer 40 minutes d'information. Notre invitée ce soir sera Betty Zumbo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la responsable du service de lutte anti-vectorielle de l'ARS. Nous reviendrons sur l'actualité, mais tout de suite, c'est l'heure des titres dans votre journal. Et à la une de l'actualité, l'inquiétude des petits commerçants face aux géants européens. Les taxes et les normes doivent être appliquées et respectées. Textile, nourriture, matériel. Demain, peut-être que le marché de Mamoudzou se videra, certains produits n'étant pas aux normes européennes. Les commerçants sont-ils prêts? C'est ce que nous verrons dans quelques instants. La dengue sévit aux Comores. De nouveaux cas ont été recensés à Mayotte depuis le début de semaine. Il s'agit de cas importés. Afin de limiter la propagation, les services de l'ARS mettent en place des mesures de lutte renforcées et une surveillance accrue. Opération ce matin du côté de l'aéroport de Pamandzi. Et puis dans ce journal, nous ferons le point sur les cambriolages à Mayotte. Face à la hausse des attaques aux biens, comment se protéger? Sous quels critères peut-on faire jouer les assurances? Et pouvons-nous être remboursés en intégralité? Toutes les réponses dans votre journal. Les commerçants et entrepreneurs mahorais ne savent plus où donner de la tête. L'octroi de mer applicable depuis le début de l'année suscite de nombreuses incompréhensions dues à un manque d'informations. C'est ce qu'a pu constater Sony Chemsid en compagnie d'Abbas Alidi et de Fred Souleymana. Scène de vie qui pourrait appartenir au passé dans quelques mois. Et pour cause, les normes européennes exigent la traçabilité d'un produit. Or, chez les petits commerçants, les premiers fournisseurs de marchandises sont la Chine et Dubaï. L'octroi de mer qui a remplacé la taxe de consommation depuis le 1er janvier 2014 semble être très mal perçu du côté des commerçants, qui mettent en avant le manque d'informations. Les commerçants, en tout cas tout le monde concerné par cette affaire-là, n'était pas au courant. Il n'y a aucune information qui a passé et que, à notre grande surprise, nos partenaires immédiats, c'est-à-dire les transitaires, eux-mêmes, ils n'ont pas eu le temps nécessaire de se former et qu'il se retrouve que chez eux, il y a des dossiers qui s'empilent et des dossiers sur dossiers. Na Thaïlande, na Dubai, na Chine. Babo wao madhamana wajua photocopie na original. Na wajua waronese photocopie, waronese na original rijwe yoto nunulao. Au lendemain de la repaysation de Mayotte, il semblerait donc un sérieux problème de communication. Les inquiétudes grandissent. On entend des choses, beaucoup de choses, des gens qui parlent, mais nous, on n'est pas encore informés. On ne sait rien là-dedans, dans cette affaire. Le millier de personnes qui font les commerces, s'ils ferment la porte, qu'est-ce qu'ils vont passer demain? Les grands distincts qu'on a aujourd'hui, plus 1500 à 2000 commerçants qui seront en chômage, là il faut que le Conseil général pense beaucoup à cette affaire-là. Denis Gélini, directeur des services des douanes, explique quant à lui que les taux ont bien été définis avec des modalités qui restent inchangées et estime que le travail pédagogique a également été effectué de la part de son service. Maintenant, c'est au Conseil général. Nous avons construit le tarif, j'allais dire, à pression fiscale identique. C'est au Conseil général maintenant d'appliquer cet outil-là, sa politique économique, voir les secteurs économiques qui sont porteurs en termes d'emploi, voir les produits qui sont consommés par les consommateurs tous les jours, et effectivement essayer d'avoir une politique incitative dans le domaine en baissant les taux. Le manque de concertation entre les différents services concernés et les commerçants est flagrant. De son côté, la CGPME a prévu d'organiser une réunion d'urgence lundi afin d'établir une stratégie d'action contre ce qui sonnait être le glas des structures économiques les plus fragiles de l'île. Sensibilisation et prévention pour les vacanciers de retour sur le territoire. En 2 mois, 7 cas de dengue importés des Comores ont été signalés. Les agents de l'ARS se rapprochent donc des voyageurs pour une grande opération de sensibilisation. Les images sont signées à Abbas Alidi. En cette veille de rentrée scolaire, les plus chanceux reviennent de leurs vacances. Une occasion pour les agents de l'ARS d'agir sur le terrain. Les voyageurs en provenance des Comores sont les plus exposés
aux maladies telles que le paludisme ou encore la dengue. Le risque est bien réel. Afin d'enrayer une possible propagation de la maladie, l'Agence régionale de santé renforce ses moyens. Je souhaite lancer un message à tous nos compatriotes, à nos passagers, d'être coopératifs, parce que bon, ça c'est pas qu'on vient des Comores, on se sent visé, ça c'est une démarche pour tout le monde pour pouvoir éradier la maladie. Les symptômes, fièvre, douleurs musculaires, douleurs articulaires, nausées, vomissements, éruptions cutanées faites de lésions planes. L'objectif, c'est de limiter le risque de transmission. En effet, ces voyageurs-là, je disais tout à l'heure, étaient aux Comores et là-bas il y a une circulation. Donc peut-être qu'ils ont été piqués par un moustique porteur du virus de la dengue. Donc là, au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore eu des signes de cette maladie. Peut-être que ça va se développer dans les jours à venir. Le risque d'être malade au cours d'un voyage varie de 15 à 70% selon les études, en fonction du type de voyageur, des destinations et des conditions de séjour. À l'apparition de tous symptômes, en particulier de la fièvre, dans le mois qui suit votre retour, il est impératif de consulter un médecin. La violence à Mayotte fait des ravages. Mamoudzou est la 4e ville la plus cambriolée de France et le phénomène prend une ampleur considérable qui ne semble pas se résorber. Mais que faire pour éradiquer ce fléau? Existe-t-il des moyens efficaces de protéger ses biens et son habitat? Élément de réponse avec Zakaria Hammam. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, qui devrait bientôt arriver sur le 101e département, n'a pas souhaité intégrer la commune de Mamoudzou dans le dispositif national de ZSP. Pourtant, les chiffres sont mauvais et les atteintes aux biens ne font qu'exploser chaque année, au point d'élever Mamoudzou au rang de la 4e ville la plus cambriolée de France en 2013. Mais comment, dans la mesure que ce soit possible, peut-on se protéger? Tout d'abord en s'assurant, mais que proposent les assurances à Mayotte? L'assurance multirisque habitation prévoit d'inclure les garanties vol. Pour pouvoir souscrire une garantie vol, il est nécessaire d'avoir une maison assez sécurisée, c'est-à-dire avec des volets, des barreaux aux fenêtres, avec des portes extérieures avec des serrures 3 points. Il existe cependant des systèmes qui permettent de ralentir les cambrioleurs ou du moins de les décourager. Alors il est évident qu'une personne qui a une alarme est quand même un peu plus protégée qu'une personne qui n'en a pas. Pourquoi ? Parce que déjà le bruit évidemment ça va dissuader beaucoup de personnes. Je pense aussi, enfin moi c'est mon cas, c'est que quand je pose une alarme, je fais suffisamment de bruit et je la fais sonner suffisamment pour que tout le monde sache qu'il y a une alarme. Et les gens qui cambriolent ne sont pas si idiots que ça. Ils regardent un petit peu, font le tour de la maison et voient un petit peu s'il y a un système d'alarme. Il faut donc s'armer de portes blindées, de verrous à canon A2P, de systèmes d'alarme et autres systèmes de sécurité pour tenter un tant soit peu de se reposer sur ses 2 oreilles sur le 101e département. Espérons que la prévention et la répression soient au programme de tous pour cette nouvelle année, une résolution qui ne serait pas malvenue. Nous le savons, les spécificités sont nombreuses à Mayotte. Pas d'exception pour le secteur de l'emploi. Depuis le 1er janvier 2013, Pôle emploi s'occupe des indemnités pour le compte de l'UNEDIC. Tout le monde ne peut pas prétendre aux indemnités. Il faut avoir travaillé à Mayotte au moins 9 mois ces 2 dernières années. Écoutez à ce propos Yann Pollard, le directeur de Pôle emploi Mayotte. Alors cette indemnisation, elle reste encore spécifique à Mayotte, elle déroge de la règle nationale puisqu'il y a un régime spécifique d'assurance chômage pour Mayotte qui a été acté par les partenaires sociaux en octobre 2012. Aujourd'hui, la spécificité de Mayotte, c'est qu'il y a de dégressivité dans l'indemnisation. Il y a en gros 3 typologies et 3 durées d'indemnisation. Pour tous les demandeurs d'emploi qui ont moins de 50 ans, la durée maximale d'indemnisation est de 7 mois. Avec une dégressivité au 3e mois et un taux d'indemnisation qui est plafonné au plafond de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, il a évolué, il est à 1 316 € de mémoire pour 2014. Les 3 premiers mois, quel que soit le salaire qui a été perçu avant de perdre son emploi,
sera plafonné à 75% de 1 316 €. Donc ça veut dire que je touche pendant 3 mois 75% de ce plafond, les 4 mois suivants 50%, et si j'ai plus de 50 ans, moins de 57 ans, je peux être indemnisé pendant 20 mois, donc avec un plancher de 8 € par jour au-delà du 7e mois, et si j'ai plus de 57 ans, pendant 30 mois, je peux être indemnisé avec ce même plancher, donc sur les mois suivant le 7e mois. À 19h13, l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité. Vous l'aurez compris, tout de suite c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre journal. Si Sada semble crouler sous les ordures et les détritus, un autre drame se joue également sur l'un des joyaux de la commune, son îlot. Celui-ci a ces dernières semaines pris de drôles de couleurs qui ont attiré l'attention des villageois. En effet, à cette période de l'année, il est normalement vert, mais cette année, la petite île s'est considérablement éclaircie, et pour cause. Le sommet du rocher sur le point de se transformer en pazza, un pan entier de la colline est en train de s'écrouler et de se déverser dans le lagon. La terre est rabotée et il y a une raison à cela, notamment l'immigration clandestine. Sada étouffe sous ses déchets face à l'indifférence marquée pour la protection de son patrimoine et de son environnement. Nous évoquions hier la différence de prix constatée entre le prix des billets d'avion au départ de Mayotte et ceux au départ de la Réunion. De gros écarts indiquaient qu'à distance égale parcourue, il valait mieux décoller de l'île Bourbon que de l'île Lagon. La direction de la compagnie Aérostral indique que la grille tarifaire est strictement identique sur une île comme sur l'autre, mais la demande est bien plus forte au départ de Mayotte que de la Réunion. La logique marketing fait que cette situation, qui n'est pas propre à la compagnie, les billets achetés en plus grand nombre sont plus chers. Ainsi, des écarts se forment entre les deux destinations. Conclusion, pour que les sièges soient au même prix au départ de Mayotte et de la Réunion, il faudrait donc qu'il y ait autant de passagers réunionnais que mahorais. La zone perturbée qui se situe avant-hier dans le canal du Mozambique a été prise en charge par Météo France hier. Ce système dépressionnaire est en effet passé jeudi en fin d'après-midi au plus près des côtes du sud-ouest malgache. Mayotte n'est toutefois pas menacée. L'île a certes été pendant plusieurs jours sous influence du phénomène qui file aujourd'hui plein sud. En attendant, une seconde dépression se trouve dans la zone océan Indien. Elle se situe très à l'ouest de la Réunion et s'en approche en s'intensifiant. Il conviendra toutefois de suivre la tempête dans les prochains jours. Michel Taillefer voit son mandat de patron des patrons arriver à terme. Le président du MEDEF, arrivé en poste depuis 2006, ne pouvant accumuler 3 mandats d'affilée, laisse donc sa place à un autre. Zakaria Hamam s'est rendu à l'élection de son successeur. Ça se passait cet après-midi du côté de Trévani. C'est à Trévani que le MEDEF s'est retrouvé cet après-midi pour l'élection du successeur de Michel Taillefer au poste de président. En effet, les statuts du syndicat des chefs d'entreprise ne permettant pas un 3e mandat d'affilée, le futur ex-patron des patrons, qui aura tout de même permis la signature historique des retraites complémentaires, laisse donc sa place. Moi, je ne tire pas de bilan, si ce n'est que j'ai rempli ma mission avec beaucoup de passion, puisque Mayotte, c'est la passion de ma vie, donc j'ai rempli ma mission avec beaucoup de passion. J'ai fait des erreurs, je pense que j'ai fait des choses mesurables, je pense qu'on a construit, on peut prendre peut-être ce mot, nous avons construit. En attendant, le seul candidat à s'être présenté à la présidence du MEDEF se trouve être Laurent Havé, directeur de la société Mayotte Télécom. Prendre la place de Michel Taillefer n'est pas chose aisée. Michel a fait un travail énorme depuis plusieurs années, dans différents domaines, notamment au niveau du MEDEF, où beaucoup de choses ont été construites. Beaucoup de dossiers sont en cours, donc je vais faire en sorte de les reprendre. Bien sûr, Michel reste à nos côtés au MEDEF et au conseil d'administration pour travailler ensemble, puisqu'il est évident que j'aurai besoin de la compétence et de la sagesse de ces gens-là. C'est donc une page historique et économique importante qui se tourne avec le départ de Michel Taillefer, laissant ainsi place à Laurent Havé qui va devoir mettre les bouchées doubles pour faire oublier son prédécesseur. Allez, tout de suite, ce qu'il ne fallait pas rater de ce vendredi 10 janvier, c'est tout de suite et c'est en mahorais dans votre journal.
Mazai habari kaila wamba rangu mjilio wa idrua kome hunu maure irsiju wamba zini tongo kamba mazazi kazi hadiswa rangu mwezi 26 wa Desemba lwavira de isharia zini za tekelezo harmwa ini hiro libuku linironglo journal officiel amba ya hipara mwezi monsi wa janvier unu raulisha zuzimani irsiju wamba zitongozo stoka udishiha hususan harmwa zini zitax watu wakukana uzlipa la duani mfano ini hiro leo octroi de mer leo kweli harmwa wengine na mabahaza zina watu kamba mfano utongo zao mamizo zao na zangina mashanzi zao uwasili harmwa ibandera longoni lo kula mtu akota hajue hanamnajeje mga audition utofanyishi hao lo kula mtu kakojua lo watu wakontana bahi amba yeba tongozini istoka na hairi na wasi au bani shari dejao leo sijwamba wengo wa container mfano ranguzu ziraha atamtuto wa mafanya hazo ibandera longoni kaka wandisa ne container nyingi raha kazaka lishwa za lawa haiwe kwamba watu wakulinda swafi mkinisha ishariani ingie fete hata watu wajue hususwani design dadi ya ini hiro to watu wajue amba hanamnajeje indadi watu zili taxi za la duani zini za octroi de mer zini stulumishi hao hunu maure lora ingalia upande mfano wangu risijua amba taxi zo kweli zo ziheya mfano zaidi amba zilawa harumwa tunda 20 zeha 35 mfano tuge kwamba lora ha wan mabahazazu wa wangia hamo harumwa tungo nordezo raingalia mfano harumwa mlio kweli harumwa mlio raha kavutungo kwamba yo kayabuza hangu utiale raha zini mkinishamba stoka na hairi bera ingalia hususan harna mfano livinyo watu kana mfano hununua livinyo bonze risijua amba ini la soft tunda 100 taupara tu ipa ihea soft taipara tunda 130 jauleni be vano kaute namba raha mkini mvua swafu vodziro de ya husu mwashio amba leo mfano tongoza husu pia na batimana zangina risijua amba kweli mvua mhuidzo wafanyishiha amba tongozini raha wanyewe raha kawaselewa risijua amba raha mvua mpara notofanyishiha ufumoraru harumwa wani harna li jumba tuzo rongowe la CGPME ata watu hadisi swafu tena raha baina mafanya hazi baina wani mazefu wa mashirika hunumaure ata watu wajue leo neka kweli zini zijana hairi zi taxi zini mgaudioni wafanyishiha mana lor sijua mba raha togozini za shinamina raha heju tena raha raingalia mfano hanwa ikonse general sijua mba lewe ana mfano inafusi leo atujua mba mfano wana ushinzi ya hujo gauza awa jue hanamnajeje atushindao atrie mwana urehema harumwa taxi zini atakula mkazi kula mfanya hazi kula mfano shirika leo liskoze hunumaure tongwe kwamba risifikiri tu ama mkinishia tushina zirengeleze ata kula mtu asikuze be kula mtu apare hairi yae mawadi mengi wakati nordonu ursijua amba kula mtu ule kala wala fievra na zanginabe hususwa nirsijua amba leo hunumaure raha mfano lijumba la ARC walikwamba washaliha na unono wengi hunumaure wawenda mbio raha wana na zini zongulwa paludismu shikunguniana zanginana zanginabe atavo waditoni tena urungulwa udengi risijua amba leo mazavo watu wengi ukamba wakande mfano harumwa misafara ya vumuzi wakati wakavumuzi wa Desemba mfano watu wengi ukamba wala hakomoro ataisongolesha kama banamba leo harumwa mezimiri jauleni watu washindwa para watu wa para saba jaule namba wana wa dengunu unu kamba wengine hao wala harmwa zishisiwa za Komoro safike ARS yo isambia watu wa boya mato waubaisha wa harmwa vonze so mahani amba rangu watu wa Jean mfano wala wao harmwa zibakansu watu wa shuka harmwa za avion watu wa shuka harmwa zimarkabu waangalie ambata watunde maana iwe kamba mawadi mingi mfano yala waoho yasija wao kavu mfano leo kavu mhifadhi watongo toka yote rangu ya majumto yano au atasinza watu wa remwa mfano kavu sinzano za uji hifadhi mfano safike wa ukamba wanziani ARS huzunguha na uzingiza na hutunda watu kamba mfano wasenda na urudi maana sijua amba leo vwa mtu wa joandisa na la fievra na amba ikamba mfano mwili wahe sumhoza na utongoza za shitwa na zingena na uraviha na zizo pia tunduko kamba leo mfano desvingao zidalili za wadi kamba leo waskariji hauzuri hunumaura amba leo zo mfano yondata mtu apara wadi wa dengunu be wabo watu osambla amba wabu ya matu maana harina watu kamba mfano leo watu wala wavonze mfano harumwa misafara nekade bonze nekade noma maswa Komoro uparamba harumwa tundamia basi ushuno para so amba 15 utapara 70 amba wao mfano wavingi tongo ukamba mfano nekade zinizongula shizungu virus amba ya wade ukamba hunu maure mfano watu seremambi wana na uo safike wao wasijuza tu ARS na counter uono dalili ya tongo no de yo mtu haraka ajikaribise haraka somahani na udoktera wahe utabibu wahe ili ashue neka mfano mtu kavinga wadu wa denguo au paludism au strengina Garmwambia namba harumwa ya malago pia ya Faransa Kamil
nyangus Faransa za wonze tai Faransa bole smwamba namba imomoju yo ikaitiwa iti hensu amba harmo ya malago yo del dagolane kamba ufahavalu wa ushiriza wizi na ufahavalu watu wabubulu watu wazingari watu kamba ufahavalu wa shiriza safiki birka shangiza highway kamba imomoju yo kana hensi amba mkinishia uwazira shaidi hauna habari zandani kamba shaidi hauna mavulisi na hutia uhifadhi na zangina amba mkinishia atobenza leo atie imomoju harmo dagola momoju mfano harmo inirunglo ZSP amba mfano malago kamba lazima vuengezewe zaidi mfano mhifadhio neka ya mavolisi neka zombo neka zongo za ufana za huwana leo zombo za huwana mfano na ufahavalu nema muju kayatahula kayatula hata munwao leo watu hingalia zindadi za ya mavuna ya ufahavalu hijiruo hunmaure zoma za tongo kamba zoshidi zamba utawana damu washanga be yeba vwa zombo za huwana na ufahavalu hunmaure yede masuala watu wajizisa wabasambana risizwamba vwa wingi kamba hao juleo wasiti ya ranguzi kamera vwa tiaoz mbwama na kurunao waonao kula hedi kwamba mafavaluno aspara wangia wahibi wavunzu safiki leo mfano raingalia amba harna wanu kamba wadofanya za assurance vantu kamba leo wana assurance nzuzura amba wahibiwa watujua mfano waregezoes markezao be haheju tena raha upande wa mara polisi mfano wao wasurungwa amba lazima avasa kama mtu kamba awaswaha aoneka vunziwa ati milango ni rongola porto blende mtu atie kamba na mkini kortamba zo kamba tamwizi tijimbari nkashinda zimenya be shijomba zo tu kamba zo za hali leo shijomba hunmaure wanadamu kula mtu lazima mfano amjuzemia heneka unotungo kamba kalinga na mfano na kula suku safikiri shijomba wizi uo ushiriza ufavalu uo ushiriza mtu ubuwa mato na mtu mfano mkini ajitie leo zila fenetra za shuma na mlango za shuma beyo babo ya tu noru mtasojiti ya harma prison safike uwiziwo na ufahavalu ushiriza hunmaure ya hulinda tune ikamkinishia wazira shaidi hao na tongo no dezo bana manuel vats nekaja hunmaure mkinishia atushina rube mashwara to au karishi ya hulinda tu na huzuna belmbelu wabo wakati watsojao. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Paulin, à Paul et à Pauline. Et oui, pas de jaloux à Kwezi. Le dicton du jour, les 12 premiers jours de janvier indiquent le temps qu'il fera les 12 mois de l'année. Donc armez-vous de courage. Et puis tout de suite, en transition, place à la météo du week-end, présentée par Ornella Perrine. Voici les prévisions pour ce week-end, samedi 11 janvier et dimanche 12 janvier. Ce week-end, la situation sera relativement stable avec une possibilité d'averse. Le vent soufflera de 20 à 30 km/h et la mer sera belle. La température maximale sera de 32 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 31 degrés à Dzaouzi, 31 degrés à Bandrélé et 31 degrés à Bouéni. Et oui, il fera très très chaud. Samedi 11 janvier, le soleil se lèvera à 5h42 et se couchera à 18h31. La marée sera haute à minuit 15 et 12h55 et basse à 7h et 18h50. Dimanche 12 janvier, le soleil se lèvera à 5h43 et se couchera à 18h32. La marée sera haute à 1h30 et 14h05 et basse à 8h et 19h55. Merci à tous et passez un bon week-end. Et bien voilà, petit rappel du jeu 80-90. On vous rappelle ce soir un casque audio à gagner. P1 si vous estimez que le casque audio vaut 249 €. P2 si vous estimez qu'il coûte 150 €. Ami est en train de me prendre un éclat de rire à côté. KTV ce soir au programme K16. K16 reçoit Grimm et Psycho, c'est à 20h. Et puis le temps de parole à 21h40, c'est Yann Pollard de Pôle emploi. Et puis tout de suite sur KTV, eh bien c'est la pub. Tu captes rien, tes limites, tu te lâches trop, c'est quoi ce numéro? Elle me dit je suis fraîche et nos limites, écoute comme ça sonne avec mon smartphone. En mode. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 h sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only.
Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80 90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80 90. C'est l'heure du barbecue. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Nouveau, le restaurant My Food à M'Tsapéré. Ce sont des plats et des menus variés à partir de 8 €. Du lundi au samedi, des spécialités vous sont proposées, couscous, paella, moules frites, mais aussi de la cuisine typiquement française, mahoraise ou enfin créole. Il y en a pour tous les goûts. My Food, c'est aussi une ambiance, des karaokés tous les jeudis et vendredis soirs à passer des soirées inoubliables. Rendez-vous chez My Food, face au dispensaire de M'Tsapéré. Réservation au 02 69 60 62 48 ou au 06 39 69 00 62. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Commencez 2014 en musique en allant écouter Elias Quartet. Le nouveau show d'Elias accompagné de Abdallah, Jimmy et Adib. 3 dates à Mayotte, le 11 janvier à 21 h au restaurant La Marina Aqua. Le 16 janvier à 22 h au Coropa Club. Et le 18 janvier à 20 h au centre universitaire de Dambéni. Ne manquez pas de voir Elias Quartet, show inédit en partenariat avec Kwezi, Coropa Club et Hippocampus. Merci beaucoup. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes atteint tout de suite dans ce 18-20 sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Betty Zumbo de l'ARS et l'invité de la rédaction.
Depuis le mois de novembre, 7 cas de dengue ont été recensés à Mayotte, 4 hommes, 3 femmes. Aucune forme grave n'a été néanmoins observée, mais la vigilance demeure. Betty Zumbo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc responsable du service de lutte antivectorielle à l'ARS. On va revenir bien évidemment sur cette opération qui a eu lieu ce matin du côté de l'aéroport. Pourquoi des agents de l'ARS sont-ils finalement à l'aéroport en ce moment ? Alors effectivement, depuis hier, les agents de l'ARS de la lutte antivectorielle et du contrôle sanitaire aux frontières sont présents à la gare maritime et à l'aéroport. Ils sont là pour informer et sensibiliser les voyageurs, que ce soit en provenance ou à destination de la région, de l'océan Indien, à savoir les Comores, Madagascar et d'autres destinations via la Réunion. Ils sensibilisent aux maladies vectorielles, puisqu'on sait que dans la zone de l'océan Indien, il y a de la dengue, donc une maladie transmise par les moustiques qui circule. Est-ce qu'on a peur, qu'une épidémie se crée ? Alors, on est vigilant. On est attentif parce que dans le monde actuellement, il y a du chikungunya, de la dengue et d'autres virus qui circulent aux Antilles, aux Polynésies et aux Comores. Donc, c'est une période à risque parce qu'on a des voyageurs en provenance de ces destinations qui arrivent à Mayotte et qu'à Mayotte, on est en saison des pluies et qu'on a sur notre territoire présent des moustiques capables de transmettre ces maladies. Alors justement, depuis le mois de novembre, donc 7 cas qui ont été recensés. À partir de quel moment on peut considérer qu'il y a épidémie ? Qu'est-ce qu'une épidémie ? Alors c'est un petit peu difficile de donner en tout cas un nombre de cas. Là, on n'est pas dans une période épidémique. Déjà, on n'a pas de cas autochtones. Donc on est dans une phase qu'on appelle interépidémique. La dengue est une maladie endémique de la région, donc on sait qu'elle circule, on va dire à bas bruit, c'est-à-dire qu'il y a peu de cas, mais il y a tout de même une circulation. Là, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de cas de recensés à Mayotte, nous ne sommes pas en période épidémique. Alors c'est vrai que pour le moment, donc c'est des cas qui viennent des Comores. Tous ces cas qui ont été enregistrés, en tout cas à Mayotte, ne sont pas endémiques à Mayotte. Donc ça veut dire qu'il y a un risque que des Maoris qui aillent aux Comores reviennent avec cette maladie. Comment on va la diagnostiquer ? Alors on la diagnostique, les symptômes de la maladie, c'est une fièvre supérieure à 38,5 d'apparition brutale. Ça, c'est le premier signe évocateur. Souvent, il y a des signes associés qui peuvent être variés. Ça peut être une éruption cutanée, des courbatures, des maux de tête, des nausées, des vomissements, mais ça, c'est un peu propre à chacun. Voilà les signes qui doivent amener à consulter un médecin. Est-ce qu'il faut consulter un médecin immédiatement ? C'est vrai que quand on revient de vacances, généralement, on a fait la fête, il y a du soleil, donc c'est vrai qu'on peut mélanger des symptômes. Est-ce qu'il n'y a pas peur d'une psychose parce qu'on pense avoir cette maladie alors qu'on revient de fête et donc il y a, on va dire, un effet post-fête, post-vacances, on va dire ça comme ça. Effectivement, c'est difficile parce que les syndromes de cette maladie sont des symptômes grippaux. Donc on peut se dire, oui, bon, ça va passer tout seul, je vais attendre. Mais quand on revient de vacances, c'est vrai que peut-être que la vigilance doit être un cran au-dessus. Et puis c'est quand même accompagné d'une fatigue intense. Alors c'est vrai que là en ce moment on parle beaucoup de la dengue. Avant ça il y a eu le chikungunya, il y a également le paludisme. Est-ce qu'on peut dire que ça arrive par période, ces maladies ? Alors c'est le cas, mais c'est pas une règle en fait, puisqu'effectivement on a eu une épidémie de chikungunya en 2005-2006. Depuis, rien n'a signalé au niveau du chikungunya à Mayotte. La dengue, on sait qu'il y a eu une épidémie assez grande à Mayotte, à Dzaoudi dans les années 50, que depuis 2010 on enregistre des cas. Entre une centaine de cas et pas du tout, ça dépend des années. Et le paludisme, c'est encore différent parce que là, on est sur une maladie endémique qui, jusque dans les années 2007-2008, quand même frappait très fort à Mayotte. Vous le savez, on en a souvent parlé, depuis 2010, on a entamé un programme de distribution de moustiquaires imprégnés et nos voisins, aux Comores et à Madagascar, ont eu à peu près la même démarche. Et il se trouve que donc on a eu une très forte diminution du nombre de cas. L'année dernière, par exemple en 2013, on a eu de mémoire 73 cas importés de paludisme, mais 0 cas autochtones. Et au niveau mondial, pour vous donner un repère, c'est 45% en moins de mortalité liée au paludisme. Alors est-ce que par rapport à ces chiffres, au niveau notamment du chikungunya, du paludisme, on voit qu'il y a une certaine stabilité ou alors c'est vraiment en net recul ?
Le paludisme, c'est en net recul. Pour les autres pathologies, c'est plus difficile, notamment la dengue, puisque 80% des cas sont des formes asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir la dengue et ne pas le savoir. Donc, nos chiffres sont basés sur une surveillance intensive du territoire, mais ils peuvent être parfois sous-estimés parce que, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas toujours qu'on l'a. Alors, quelles sont les actions qui sont menées justement, parce que bon, ça se passe au niveau du port, ça se passe au niveau de l'aéroport. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont menées auprès de la population notamment? Alors effectivement, là, en cette période-là, on a renforcé certaines actions de sensibilisation auprès des professionnels de santé, des médecins, des pharmacies, auprès des usagers et puis auprès des voyageurs. Mais c'est aussi, pour la lutte antivectorielle, notre travail, c'est autour d'un cas qui est déclaré, c'est d'aller vite et d'aller fort. C'est-à-dire que dès lors qu'on a connaissance du lieu d'habitation de cette personne, on va chez elle, on fait une enquête où on va recueillir un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de comprendre l'origine du cas et de rechercher au sein de son entourage, dans sa famille et chez ses voisins, les personnes qui pourraient être malades. Et si c'est le cas, on les incitera à consulter rapidement. On fera un traitement insecticide pour tuer les moustiques adultes qui sont dans l'entourage pour éviter toute transmission. Et puis effectivement, sur un périmètre un peu plus grand autour de ce cas, un traitement de quartier en porte-à-porte avec des agents qui vont venir regarder les pots, les soucoupes et les déchets en conseillant de vider, couvrir et jeter tous les récipients qui pourraient contenir de l'eau et des larves de moustiques. Alors dans quel cas l'ARS peut intervenir? Parce que c'est vrai qu'à Mayotte, les nids de moustiques, il y en a énormément. Pas plus tard qu'hier, on a vu donc un reportage où une famille vivait, on va dire, en plein nid de moustiques, de larves et de bactéries. Donc à quel moment l'ARS peut intervenir et puis à quel moment finalement c'est à la mairie ou alors à l'État d'intervenir? Alors, je crois que c'est à chacun d'entre nous d'intervenir. L'ARS, l'État et la collectivité. C'est vrai que l'ARS a une longueur d'avance puisque c'est notre compétence, c'est la compétence de l'État, la lutte antivectorielle, mais que les communes nous aident. On a un partenariat avec plusieurs communes depuis maintenant 2010. Et donc, les agents, souvent des services techniques, nous aident à réaliser ces enquêtes dont je vous parlais en porte-à-porte, à identifier avec nous les sites qui pourraient poser problème et surtout à tenter de clarifier la situation et de résorber le problème. Et puis après, il y a le particulier aussi qui, à l'échelle de sa cour, de sa maison, peut lui corriger la situation également. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai un problème, je peux essayer de faire appel à l'ARS pour essayer de vivre, on va dire, mieux sans tous ces... Effectivement, vous pouvez nous téléphoner pour des conseils, pour un avis, et puis parce que vous avez une gêne ou vous avez des inquiétudes, et puis selon les situations, votre situation qu'on aura pu identifier, et puis la situation globale qui nous permettra ou pas d'intervenir chez vous, on le fait beaucoup pour les établissements publics ou qui accueillent des scolaires, etc., de venir voir pour poser un diagnostic, pour essayer de trouver la source du problème. Parce que bien souvent, le traitement insecticide, c'est une solution de quelques jours. Au premier coup de pluie, ça ne marchera plus. Par contre, on pourra faire le tour avec vous de la maison et vous dire, voilà, tel gîte, ça va poser un problème, vous n'avez qu'à vider ou couvrir, et là, vous serez tranquille durablement. Alors, ce sera malheureusement la dernière question, de savoir comment s'est passée l'année 2013 et comment se prépare l'année 2014, notamment au sein du service de lutte antivectorielle. Alors l'année 2013 a été relativement calme par rapport aux chiffres que j'ai pu vous donner sur ces maladies. On a beaucoup travaillé, je vous l'ai dit, avec les communes sur la prévention de ces arboviroses. Et on a intensifié le programme de distribution de moustiquaires. Donc 2014, ça sera la fin du programme, enfin en tout cas la fin de notre grande distribution. Et puis ça sera peut-être de définir des objectifs un petit peu différents de travail en associant de plus en plus de personnes à nos actions. Je pense aux communes et je pense aux associations. Merci beaucoup Betty Zumbo. Je rappelle que vous êtes donc responsable au service de lutte anti-vectorielle à l'ARS. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous restez bien évidemment sur KTV. Dominique Georges et Ornella Perrine reprennent le relais. Nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwahiri.